Salut Loulou. Et oui, je suis toujours là, mais je sais, vous arrêtez pas de dire « Eh mais quand est-ce que tu reviens ?» Ouais, je suis là, je vous quitte pas, je suis juste un peu moins là, je fais un peu l'accordéon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dernièrement, j'ai fait l'accordéon du côté de Saint-Malo. Pourquoi ? On en a déjà parlé, Saint-Malo 1826, hein, c'était la dernière vidéo que je vous ai postée. Et lors de ce festival de Saint-Malo, j'ai eu le plaisir de rencontrer enfin Yann Le Zaché. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Évidemment, comme d'habitude. Ou peut-être il y en aura d'autres. Ah, cool ! Ce dessinateur, ce aquarelliste, cet auteur, eh ben, il a une façon de travailler qui ressemble beaucoup à la mienne. Ou plutôt, comme moi, j'ai travaillé, par exemple, certaines de mes bandes dessinées qui étaient sous Dogme 99. Alors ne cherchez pas Dogme 99, je vous mettrai un lien là en dessous, vous verrez un vieux wiki et puis voilà. Donc il a une façon de travailler ces carnets de voyage qui, on ne sait plus si c'est du carnet, si c'est autre chose, mais ça, moi, je vais vous le laisser découvrir, évidemment. Vous avez aussi un lien en dessous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait lors de cette rencontre ? Raconte un peu. Je l'ai interviewé, tout simplement. Regardez. Alors, moi, c'est Yann. Mon nom, c'est Yann Le Zaché. C'est le nom qu'on m'a donné quand j'étais petit, donc je l'ai gardé. Et donc, voilà. Je suis dessinateur, déjà. J'ai fait une formation de dessin. Et puis, là, en ce moment, on est à Quai des Bulles, à Saint-Malo. Et je suis donc dessinateur, un peu aquarelliste, un peu illustrateur. J'ai touché à quand même pas mal de trucs. J'ai fait du dessin de presse, de la caricature, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi un raconteur d'histoire, un montreur d'images ? Alors, pas un raconteur d'histoire, ou alors involontairement. Mais au contraire, c'est plutôt des images qui parlent à ma place. Donc en effet, l'illustration, j'aime bien ça. Illustrer la vie qui passe, enfin être témoin de ce que le hasard m'offre quand je suis en randonnée sur le GR34, parce que c'est un peu le sujet que je traite le plus souvent en ce moment. Et donc le but, c'est de retracer tout ce que la vie m'a présenté en passant. Tous les sujets sont abordés. Vous êtes un grand dessinateur de carnets de voyage et souvent, on me parle de vous. Qu'est-ce qui fait le style Yann ? Mais je pense que peut-être que les gens aiment ça. Alors, pas seulement les dessinateurs, mais surtout même les gens qui ne sont pas forcément intéressés par le dessin, la peinture ou le carnet de voyage. C'est ça que j'aime aussi dans mon métier. C'est qu'en mettant un peu d'humour dans mon travail, on touche d'autres gens. Il y a des gens qui, au premier abord, ne seraient pas intéressés par l'image, la technique de la peinture, etc. C'est un peu une niche, hein. C'est des trucs qui s'intéressent. Les gens s'intéressent à ça quand ils pratiquent eux-mêmes. Et le fait de mettre un peu d'humour en plus, ça permet d'ouvrir ce domaine-là à des gens qui ne sont pas là, habituellement intéressés. Donc ça me plaît bien, ça. Il ne faut pas que ça devienne un truc un peu sectaire. Il ne faudrait pas que le carnet de voyage ne soit fréquenté que par des faiseurs de carnet de voyage. Ce serait dommage, quoi. Ça, ce sera une plaie même. Donc le but, c'est vraiment de populariser ça, de le vulgariser même. C'est pour ça que je travaille le carnet de voyage sur le vif comme beaucoup, et aussi du carnet de voyage un peu du pastiché, c'est-à-dire où je travaille d'après des photos ratées, des choses comme ça, où là on peut traiter des sujets qu'on ne peut pas faire sur le vif, et de façon à traiter tous les sujets et non pas ceux qui sont faciles à faire ou plus à la mode, quoi. Ma chaîne traite de tout ce qui est le carnet de voyage, mais aussi sur le matos. Et c'est quoi le matos de Yann Le Zaché ? Alors là, le matos, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et souvent quand on me pose la question quel matériel vous utilisez, j'ai tendance à botter un peu en touche, parce que c'est pas le matériel qui fait l'aquarelle, c'est pas le matériel, c'est pas le papier qui fait le résultat. Donc bien sûr, j'essaye d'utiliser des outils qui soient pas vraiment minables. À part les pinceaux, où là je suis un peu exigeant, où j'ai besoin d'un pinceau qui soit plutôt de bonne qualité, qui fasse une bonne pointe, qui soit à la fois large et pointu, de façon à traiter des sujets très fins, et avec le même pinceau pouvoir traiter des fonds un peu plus larges, et des pinceaux, de la martre et tout ça, ça me plaît bien.
Mais pour le papier, bon, faut pas qu'il soit trop lisse, mais le canson lambda me va très bien. Je cours pas après des papiers de luxe. Et puis la peinture encore moins, à part la gouache, quand j'utilise la gouache, parce que je travaille aussi à la gouache liquide, et là j'ai besoin d'une gouache extra fine, marque Linel ou le Franc-Bourgeois. Mais l'aquarelle, je vais dire un truc qui peut choquer, mais je m'en fous totalement. C'était pas cette question-là, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre que au niveau du matos? C'est-à-dire, est-ce que vous transportez plusieurs appareils photo? Est-ce que vous transportez diverses choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses que le matériel graphique? Alors, si je fais mes randonnées autour de la côte bretonne, en effet, qui sont traitées d'après des photos ratées, en effet, j'ai un matériel de photo suffisamment intéressant avec un zoom de façon à choper des gens très loin ou des attitudes humaines sans se faire repérer. C'est important parce que. C'est pas trop lourd? Si, un peu, ça me pèse un peu sur le cou. Et voilà. Et puis autrement, j'ai une boîte de gâteaux, vous savez, un couvercle de boîte en métal, là où je mets mes gouaches quand je fais des choses sur place. Donc là, ça tient vraiment pas de place. Et une bouteille d'eau, voilà. Alors, justement, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un carnet de croquis, le carnet de randonnée, le carnet, je ne sais pas comment on pourrait dire? Eh bien, le conseil premier, ce serait déjà d'éviter de faire ce que font les autres, c'est-à-dire parce qu'il y a rien de pire dans le carnet de voyage, c'est la mode. En fait, c'est l'outil toujours utilisé, le même outil, le même pinceau, le même support. Les gens qui utilisent des marques de carnet qui sont toujours les mêmes parce que un tel travaille sur tel, c'est un peu dommage parce que chaque personnalité a son propre style et c'est un peu couillon entre guillemets mais ça peut se comprendre, les gens ont besoin d'avoir des références. Donc, mais vite passer à autre chose et dire tiens, essayez tous les outils possibles. Et tout d'un coup, parmi une quinzaine d'outils, il y en a un qui va vous correspondre. Et à ce moment-là, c'est quand même mieux. Et tous les formats possibles. Et tout d'un coup, vous verrez qu'il y a un format qui vous correspond, etc. Voilà, et tous les sujets possibles pour voir que tout d'un coup, il y a un sujet qui vous correspond mieux. Mais évitez de faire ce que font les autres parce que ça se fait, quoi. Je reviens à vous. C'est quoi maintenant le rêve de Yann Le Zaché? Je rêve pas beaucoup. C'est d'être déjà indépendant. Donc, je continue à être libre dans mon travail. Ça, je souhaite à tous les artistes d'être libres. Ça, c'est un truc qui est quand même un luxe. Quand on a la chance de gagner sa vie en faisant ce qu'on aime faire, c'est quand même pas mal, ça. Donc que le rêve continue parce qu'il a déjà bien démarré. Donc voilà. Je parlais surtout d'un rêve de voyage. Ah ben là je voyage moins parce que on a investi dans une vieille longère avec un beau jardin, je suis en train de faire un beau jardin, donc les voyages pour l'instant j'y pense pas trop, mais en effet j'ai beaucoup voyagé avec ma compagne ou tout seul et on était partis souvent 2 fois par an. Mais les voyages, le carnet de voyage lointain, je crois qu'il va se passer quelques années avant que je retourne parce que mon jardin est déjà super foisonnant et je suis sûr que je peux dessiner plein de choses dans mon jardin. J'ai plus envie trop de partir très loin. La montagne me manque un peu, c'est vrai des fois. J'habite en Bretagne, donc la montagne, bon, on manque de montagne chez nous. Et là, c'est des sujets qu'on peut traiter facilement. Mais le voyage pur et dur, je me suis bien gavé quand même en voyage. Est-ce qu'on a besoin de voyager tout le temps? Je ne suis pas sûr. Ouais, j'imagine bien un carnet de votre jardin, ça pourrait être un truc. J'ai un collègue qui a fait ça magnifiquement, c'est Nicolas Joliveau, c'est lui, c'est son nom, c'est ça, qui est un merveilleux carnettiste qui fait des merveilles de carnet de voyage, avec des outils toujours différents aussi, lui, et qui avait dessiné pendant le confinement son jardin. Et je crois qu'on pourra faire jamais aussi beau, jamais aussi bien. Sur un de vos carnets, vous avez 2 magnifiques femmes. J'ai laissé ouvert spécialement là-bas pour que tout le monde puisse les voir. C'est des croquis d'aéroport je crois que c'est sur un bateau, un ferry. Et là, j'avais dû dessiner des filles endormies dans leurs fringues. Et voilà, c'est des petites choses toutes bêtes qu'on peut faire dans les aéroports quand on attend, quand on attend les horaires de bateau, les choses comme ça, ouais. Mais tous les sujets sont intéressants. Non, c'est surtout que je notais une très grande sensualité, un très grand plaisir à dessiner ce moment-là. L'humain, j'aime bien dessiner l'humain. Ouais, ça, les postures humaines, ça m'intéresse beaucoup. C'est des sujets qui sont pas souvent abordés ou abordés de façon rapido, c'est pas forcément définitive. Et j'aime bien la posture de l'homme ou de la femme. La posture, j'ai tendance à les exagérer, les caricaturer un peu, mais dans le bon sens du terme, de façon à augmenter peut-être là, dans leur cas, peut-être le côté endormi. On va exagérer des mouvements d'épaule, on va exagérer une tête qui penche. Voilà, le fait d'avoir un dessin, moi j'ai eu des bons profs de dessin qui m'ont appris à bien proportionner le corps humain. Ça permet, une fois qu'on a acquis ça, de pouvoir justement le déformer à volonté et de pouvoir légèrement, subtilement le changer pour que la posture apparaisse tout d'un coup un peu forcée, quoi. Un dernier mot, Yann Le Zaché. Un dernier mot, merci pour l'intérêt déjà.
Et puis merci aux gens qui suivent mon travail. C'est grâce à eux que je gagne ma vie, que je mange l'hiver. Donc voilà, on peut leur faire un bisou. Non mais, dis-moi, tu te foutrais pas de notre gueule, hein? Ah oui, je sais, vous êtes là tous en train de me dire ça. Oui, je ne vous ai pas montré d'image. Pourquoi? Vous avez un site et je vous incite effectivement à gratouiller, à chercher. Vous avez tous ces titres. N'hésitez pas à les acheter, à les commander, etc. Voilà, au moins, vous verrez, vous prendrez votre temps pour regarder. Parce que le panorama de Yann Le Zachet est franchement énorme. Donc, plutôt que moi j'ai mes petites marottes, hein, mes petits trucs, tac, 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 que je vois certaines choses qui me plaisent, mais peut-être que vous, ça ne vous plairait pas. Donc, moi je vous invite plutôt à découvrir tout son univers, et puis voilà, hein, encore des belles rencontres qui se font comme ça. J'espère évidemment que je rencontrerai d'autres personnes comme Yann Le Zachet. J'ai demandé à quelqu'un, éventuellement, mais on verra bien si elle veut bien. Mais je pense que quand vous verrez ce qu'elle produit, vous allez faire « Oh !» Ah pardon, vous allez faire « Oh !» Voilà, ce sera plutôt comme ça. Mais ça, ce sera peut-être, je sais pas, peut-être pendant le festival d'Angoulême. On verra bien, on verra bien. En tout cas, si ça vous a plu, vous n'oubliez pas le ping, hein. Si ça vous a plu beaucoup, 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 vous faites le toup, 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 toup. Et puis, si ça vous a pas plu, faites un petit tour, allez dessiner, allez peindre. Allez, là-dessus mes loulous, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous amuser, comme je vous l'ai toujours dit, avec votre aquarelle. Bye bye!